alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim le dit, ku dëkkal yàlla jaaroo ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo egg ndax mooy buntu yàlla. Tout celui qui va vers Allah, il ne passe pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrivera pas parce que c'est lui le seuil de la présence divine. Cette porte, tu sors par cette porte, quand tu rentres aussi par cette porte. Nous avons tous existé par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si nous voulons aller retourner vers Allah, qui a dit Inna lillahi, n'est-ce pas? Inna, c'est-à-dire nous, n'est-ce pas? Lillahi, vous appartenez à Allah, n'est-ce pas? Parce que vous êtes tous une lumière qui émane de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette lumière émane de ma lumière. Et c'est pourquoi il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'eût été toi, je n'aurais rien créé. Et nous retournons vers lui. Est-ce qu'il y a un soleil levant et un autre soleil couchant? Le même soleil levant, c'est lui le soleil couchant. C'est lui qui était au zénith. Ça, c'est des niveaux différents. Au moment où Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé sa lumière, n'est-ce pas? Donc, il a fait apparaître la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute l'existence, tout ce qui doit exister dans ce bas monde et dans l'au-delà, il l'a englouti, il l'a enfoui dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Khayri, notre maître, notre père, de dire Tatawurat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le déploiement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans les contours des attributs d'Allah, dans les contours des noms d'Allah, et dans les contours de la représentation d'Allah dans son essence différente. C'est là où Allah s'est identifié à sa créature. Et Cheikh Ibrahim de revenir, qui parle de Mohamed Abdullahi. Hein? Quand j'ai entendu tout à l'heure Oual Abdou, Cheikh Ibrahim qui parle, il dit le serviteur. Vraiment, ça m'a fait couler les larmes aux yeux. Ce serviteur, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, hein? Ana Sayyid Walad Adam, je suis le seigneur des fils d'Adam. Voilà, Fakhra, je ne me glorifie pas. Mais en réalité, c'est toujours. Il est le seigneur de l'existence. Parce que toute l'existence émane de lui. Alors, maintenant, il dit je ne me glorifie pas. C'est ça l'arabe. Les gens ont compris. Oui, il l'a dit, que Dieu lui a donné cette faveur, mais il ne le dit pas pour se glorifier. Rasulullah a dépassé ce niveau. C'est-à-dire, Cheikh Tijan, qui est donc l'héritier réel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on l'accepte ou non, que ça plaise ou non, la plume a séché. Cheikh Ibrahim Niass a dit aux Arabes en Arabie Saoudite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de votre race et de votre lieu, mais Cheikh Tijan vous a dépassé en lui. Cheikh Tijan raw leen ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi quand il parle du prophète, hein, il n'essaye pas de voir qu'est-ce que le prophète a dit. Non, 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 non. C'est inhérent à sa constitution, à sa morphologie. C'est ça qu'on appelle haqqul yaqin. La certitude, la pleine certitude, la réelle certitude. C'est de vivre la chose, c'est d'être la chose même. Tu gâtes. Alors là maintenant, il est le mieux traducteur des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de juste droit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le seigneur des fils d'Adam, mais je ne me glorifie pas. Tout le monde, tous les grands savants l'ont interprété de cette manière. Il dit non, non, c'est pas ce qu'il veut dire. Il veut vous dire qu'il ne se... Parce que eux, ils ignorent le prophète. Ils ignorent les compartiments qui composent ce qu'on appelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Sayyidina Muhammad. Ils l'ignorent. Mais Cheikh Tijan, qui a vécu, en tout cas, ces paramètres, a fait la bonne traduction pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire qu'il ne se glorifie pas d'être donc seigneur des fils d'Adam, il se glorifie plutôt d'être serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, quand Cheikh Ibrahim est apparu, étant donc un héritier de cette gnose qui est la haqq Muhammadiyya,
a dit oui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'il est Sayyid, c'est-à-dire Seigneur, le Sayyid c'est le patron, c'est-à-dire là où Allah Ta'ala lui a reversé, n'est-ce pas, toutes les créatures, toutes les existences du bas monde et de l'au-delà. C'est là où il est Sayyid. Maintenant, Inna la mouti, c'est Allah qui donne, ou Anal Qasim, c'est moi qui distribue. Il se met à distribuer. C'est ça la composition de cet univers. C'est comme ça que cet univers s'est composé. Hein? Depuis cette tempête de fumée, n'est-ce pas, qui s'est concentrée pour produire du feu, et que l'eau, le vent pousse en tout cas cette chaleur, et que l'eau en tout cas se déverse, et que le vent balaye cette eau qui devient une écume, n'est-ce pas, et balaye cette écume qui devient solide. C'est comme ça que la terre s'est formée, l'eau est restée, et maintenant le brouhaha, tout ce mécanisme, la fumée s'est remontée pour former le ciel. C'est comme ça que Cheikh Ibrahim l'a clarifié. Quand Allah Ta'ala a montré à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un miroir pour qu'il voit les dons qu'il lui a accordés. Il s'est gêné jusqu'à suer, c'est cette sueur-là qui est à l'origine de tout l'univers. C'est pourquoi il dit Cheikh Ibrahim, Jamadatu Hazal Kawl, Tadri Muhammadan. Les objets de cette créature-là, tout ça indique Muhammad. Kazal Ujm wal Ajab min Badi Urbihi. Ainsi que aussi les bêtes, les non-arabes, ainsi que les arabes. Tout indique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il dit, c'est là où j'allais. Ta'arraf fihi al-haq. Il dit qu'Allah Ta'ala s'est identifié à lui. Lui, il s'est masqué. Jusqu'à ce qu'ils disent Tanakara, Ma'roufan lada kulli aqilin, wa ma urifa al-muhtar illa bi nafsi. Il s'est masqué, mais connu, n'est-ce pas, des êtres intelligents. En langage soufi, quand on vous dit être intelligent, c'est les arifin billah. Dans le Coran, quand Allah Ta'ala dit Ulil albab, comme le garçon l'a resté tout à l'heure, hein? Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilaf layli wan nahar la ayatun li ulil albab. Ulil albab, c'est les êtres intelligents, c'est-à-dire c'est les arifin billah. C'est ceux qui sont arrivés maintenant à la gnose même. Peut-être que si le temps le permet, on y arrivera. On expliquera qu'est-ce que c'est, quelles sont les étapes de Wusul arriver à Allah, qu'est-ce que c'est Fanao, qu'est-ce que c'est Fathou, qu'est-ce que c'est Fanao, qu'est-ce que c'est Baqa, qu'est-ce que c'est Ma'rifa, qu'est-ce que c'est Tanazul, qu'est-ce que c'est Tadalli, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, Taraqi, etc., etc. Il y a tout ça dans la marmite. Quelle marmite? Faut consommer, il y a clair. Tout est là. Hein? Tout est dans la marmite. Maintenant, Allah Ta'ala a organisé, c'est lui, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a raffermi, c'est lui qui donne les formes, etc. Tout ça, il l'a fait pour qui? Pour une créature qu'on appelle Adam, le fils d'Adam. C'est lui qui vous a créé, qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Toutes les existences ont été créées pour le fils d'Adam. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim Niass dit, quand on arrivera à la fin du monde, que ça tarde quand même. Parce que plus on vit, plus on augmente notre foi. Et plus notre foi est grande, plus notre demeure dans l'au-delà sera grande. A dit Cheikh Ibrahim. Alhamdulillah, on rend grâce à Allah.
qui nous a dotés de tous ces bienfaits. Donc, tout cela est fait pour l'homme. Si maintenant cet homme, cet humain, avec tout ce grand cadeau qu'Allah lui a octroyé, son niveau de vie quotidien ne dépasse pas le niveau de vie de la bête qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas été créée pour connaître Allah, pour aller vers Allah, là maintenant c'est la catastrophe. C'est pour cela. C'est pour cela. Le professeur Salman a dit, vous mourrez comme vous avez vécu. Vous ressusciterez comme vous étiez mort. C'est pour cela, le jour de la résurrection, chacun va récolter ce qu'il avait semé. Celui qui n'avait pas dépassé l'instinct animal n'aura pas le droit de ressusciter en tant qu'être humain. Parce qu'il ne l'a pas semé, il ne l'a pas cultivé, il ne s'est pas préoccupé de ça. Il s'est préoccupé d'un niveau très bas et il va ressusciter à ce niveau. Que Dieu nous en garde. Maintenant, celui qui avait cru en Allah, qui avait adoré Allah, mais qui n'avait pas dépassé le cadre islam, le cadre donc charia, le cadre donc, disons, le corps même. Alhamdoulilah, il va ressusciter au paradis. Il va aller au paradis, mais son paradis, quand on vous le raconte, vous le dites, ça c'est le sommet, et ce n'est rien par rapport aux autres dimensions qui sont en haut. Il va aller au paradis, mais il y a un hadith que Cheikh Tidiane a révélé qui va montrer qu'il va, parce qu'il faut que Dieu lui montre qu'il n'était pas ambitieux. On en viendra peut-être. Donc, celui qui arrive maintenant au niveau de Iman, qui est la foi, parce que beaucoup de gens pensent que s'ils disent nous croyons en Dieu, ils ont l'Iman. Non. Il y en a qui avaient cru en Dieu, ils s'étaient convertis. Les Bédouins, c'est le Coran. Ils ont dit Amanna. Amanna, ça vient de Iman, qui veut dire la foi. Nous avons cru. Allah a corrigé. Il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont qu'à dire Aslamna. Aslamna, ça équivaut à Islam. Amanna, ça équivaut à Iman. Ils ne sont pas encore arrivés à Iman. La foi n'a pas encore intégré leur cœur. Okay. Là aussi, si on veut comprendre ce phénomène, il faut qu'on retourne à la physiologie humaine, à la morphologie même de l'homme, comment l'homme a été composé. Nous savons tous que nous étions d'abord des rois, qu'on appelle âmes spirituelles. C'est là où on a fait face à Allah, n'est-ce pas, qui a tenu le pacte d'allégeance avec nous, le jour donc, où j'ai tenu le pacte d'allégeance avec les serviteurs. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont acquiescé, si. Rasulullah sallam a dit, quand les roues étaient là, alors quand le Seigneur est apparu aux roues pour ce contrat, pour ce pacte d'allégeance, les roues, n'est-ce pas, par la majesté divine, n'est-ce pas, se sont affolés, se sont envolés comme des criquets au ciel. Une autre version dit, ils se sont engloutis comme mana des gens qui sont noyés dans l'eau, sauf le roux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est resté sur place et qui a répondu à Allah Ta'ala, Balé, si. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non, hein, même ceux qui n'y croient pas, ont remarqué le personnage extraordinaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont aussi, comme c'est des honnêtes intellectuels, ils l'ont dit à plus d'un titre. D'aucuns parmi eux sont convertis, d'autres non, mais ils ont reconnu qu'il n'y a pas un personnage égal à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Tu peux fouiller maintenant le sac des savants, des religieux, de tout ce que tu veux, mais Mohammed est toujours au-dessus. Parce que les meilleurs, ce sont les prophètes, les messagers d'Allah. C'est lui qui est donc le sceau, c'est lui qui est leur maître. C'est dans sa quintessence que tous les prophètes se sont abreuvés, n'est-ce pas, pour avoir contact avec Allah à travers
la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il n'y a pas un prophète, un messager qu'on envoie sans qu'on lui montre, n'est-ce pas, l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Dieu lui demande si ce monsieur vous trouve dans votre époque, qu'est-ce que vous faites? Il dit je m'arrange, j'arrête en tout cas ma prêche et je le suis. Hein? Une fois, Omar ibn Khattab avait ramassé une feuille de Taurat qui parlait des éloges, n'est-ce pas, de Moussa alayhi salam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr a attiré leur attention qu'il n'était pas content, que son visage avait changé, il a dit Omar, ne sais-tu pas que ce Moussa, s'il revenait, il serait derrière moi, donc il suivrait ma religion, ainsi que Issa, ainsi que. Alhamdulillah. Maintenant, nonobstant le respect des préceptes de la charia, vous vous souciez, n'est-ce pas, de rencontrer votre Seigneur. Parce que, donc, quand Rasul sallam a dit balai, ça a été un magnétisme pour toutes les âmes spirituelles qui vont naître sur terre. Toutes les âmes sont revenues pour répondre balai, mais en formant des rangs. C'est à cette image que c'est cette image qui se reflète dans les mosquées. L'imam est devant, on forme des rangs derrière. Les gens, généralement, ceux qui savent, veulent toujours être au premier rang. Pourquoi? Parce que de là-bas, à Ezel, toutes les âmes spirituelles, n'est-ce pas, qui étaient plus proches de l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivées ici, leur foi sera beaucoup plus grande. Maintenant, il y a des rois, n'est-ce pas, qui étaient dans les derniers rangs. Ils ont répondu par le magnétisme la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas pu contempler la face. Ils ne savent pas ce qu'ils ont répondu, c'est quoi. Ceux-ci, la foi ne peut pas intégrer leur cœur. Rien. Il n'y a pas moins. C'est Allah Ta'ala qui l'a dit. Il a dit Khatamallahu ala qulubi wa ala sami wa ala absiri. C'est Allah Ta'ala qui a scellé leur cœur, leur vue et leur vue. Un autre verset dit Sumun bukmun umyun fum la yarji'un. Ils sont donc sourds, muets, aveugles. Ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas vers Allah. Que Dieu nous en garde. Maintenant, il y en a parmi les musulmans qui se contentent de la première station. Ils vous disent que les autres, c'est de l'excès des ailes, c'est ceci, c'est cela. Alors les soufis, c'est les ambitieux. Ce sont eux qui suivent, n'est-ce pas, qui respectent, n'est-ce pas, réellement, la quintessence même du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui sont allés jusqu'au paroxysme, là où Rasul sallallahu alayhi wa sallam est seulement serviteur d'Allah. Il n'y a pas de messager, il n'y a pas de prophète, il n'y a que Abdullah, faqat. Abdan lillahi, faqat. Muhammad Abdullah. Nous rendons grâce à Allah Ta'ala qui a fait de nous des musulmans. Nous respectons les préceptes de l'islam. Mais nous rendons grâce à Allah Ta'ala qui nous a aussi donné l'initiative, l'opportunité de nous affilier à la voie qui mène vers Allah. Nous avons eu la meilleure religion, parce que c'est la religion d'Allah, l'islam. Mais aussi les voies, tous les soufis qui ont précédé Cheikh Ahmed Tijani avaient des voies qui menaient vers Allah. Parce que les voiles étaient immenses. Il faut les dépasser pour arriver maintenant, n'est-ce pas, à bon port.
Supposons qu'on soit à Tambacounda et qu'on nous dise que le trésor se trouve à Dakar. Entre Tambacounda et Dakar, il n'y a pas de route. C'est une forêt immense. Alors, un personnage, par la grâce divine, parce que les gens pensent que il n'y a disons, de représentants d'Allah que les prophètes. Mais si ça s'arrêtait là, le prophète sallam n'aurait pas dit Al-ulama warasatil anbiya. Les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes. Maintenant, ce sont les fonctions qui diffèrent. C'est comme entre un ministre et un ambassadeur. Un ministre, il a un portefeuille, n'est-ce pas? Il est tenu d'accomplir des réalisations dans le pays. L'ambassadeur, lui, il n'est même pas dans le pays, il est hors du pays. Mais le président, comme pour les bonnes relations entre les pays, un seul être humain ne peut pas être dans tous les pays. Donc, dans chaque pays, il envoie là-bas un représentant, quelqu'un parmi ses concitoyens qui le représente là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, vous êtes dans le Sénégal. Par exemple, si vous allez au Maroc, à Paris, à New York, à Washington, etc., vous verrez le drapeau du Sénégal. Mais ce n'est pas le Sénégal. Mais c'est le Sénégal parce que quand vous rentrez dedans, la police du pays n'a pas le droit de vous rejoindre si c'est un malfaiteur, par exemple, ou bien quelqu'un à qui ils veulent créer des problèmes. Une fois qu'ils se réfugient, c'est pourquoi les hommes politiques, généralement, s'ils ont des soucis, ils vont se réfugier dans des ambassades. Alassane Ouattara l'a fait à Abidjan. Il est allé à l'ambassade de France. Parce que sa vie était en danger. Par la grâce d'Allah, il est sauvé, il est devenu président de la République. Ça, c'est pas un hasard. Il y en a qui sont là aujourd'hui, mais Rasulullah a dit, les hommes de Dieu, leur monde c'est l'au-delà. Leur au-delà, c'est Allah. Ils sont dans ce bas monde comme tout le monde. Ils vont dans les marchés. Parfois, quand on dit les prix sont chers, les prix sont chers. La vie aujourd'hui, il fait chaud, il fait chaud. Ils sont comme tout le monde. Mais en réalité, dans leur cœur, ils sont dans l'au-delà. Parce que l'au-delà est ici. Mais nous sommes toujours dans le bas monde. Mais c'est une ambassade. C'est pourquoi les Majazib, les premiers qui sont arrivés à cette gnose, pensaient que c'est ça la fin du monde, c'est ça maintenant le jour du jugement. Non, non, non. On n'est pas encore arrivé au Sénégal. Ça, c'est l'ambassade seulement. On n'est pas encore arrivé à Paris. Ça, c'est l'ambassade. C'est pourquoi chaque fois dit la prochaine fois. Ça, c'est le khatm tijan. Dès que le promoteur est à Paris, il y a une affaire. Les gens sont anéantis dans la présence divine. Et ça, c'est le premier pas. Dès qu'il est né au Khatama Fatih Inde Mahdi, dès au berceau, mon ouverture s'est accomplie. Tout celui qui vient, il connaîtra. وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد أرسله إله وفاد مني ضره وفاد مني سره ولا أحد يقصني ما عرف الله سما. J'ai dit la ilaha Muhammad est envoyé d'Allah. Alors le secret de la ilaha a jailli de moi, c'est Cheikh qui parle. Et aucun ne vient vers moi sauf qu'il connaîtra Allah. Que ce soit un homme, une femme, grand, petit, riche, pauvre, savant, ignorant, c'est la même chose. C'est pourquoi quand il a appelé, il y a un grand savant mauritanien qui a dit Hol Faïd. Hol Faïd. La chèque, Allah man tabassara. Ce que j'ai entendu au sud de la Mauritanie, c'est le Sénégal, c'est ça la fête du Cheikh Tijani. Et il n'y a pas de doute pour ceux qui ont l'œil du cœur. Si le temps peut-être ne le permettra pas. Sinon, on allait vers l'exploration. Même là-bas, on n'a pas eu le temps de... Mais il faut défricher avant de se... Ça, c'était nécessaire. Il faut d'abord que les gens comprennent. Qu'est-ce que c'est que la tarbiya? C'est une initiation spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le ruh qui a vu Allah à Azal. Maintenant, le ruh, c'est un organe qui ne connaît qu'Allah. Il n'a pas ce qu'on appelle l'ego. Non. C'est pourquoi quand on a demandé au prophète,
qu'est-ce que c'est que le ruh? Allah a répondu, Yas'alunaka anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Il te demande à propos du ruh, dites-leur que le ruh est une affaire de ton Seigneur. Alors maintenant, Allah veut qu'on le connaisse. Mais le ruh ne peut pas le connaître parce que le ruh est anéanti dans la présence divine. Il ne connaît pas autre chose. Il n'a pas ce qu'on appelle loi de comparaison. Voilà pourquoi le nafs a été créé. Le nafs est tout le contraire du ruh. Le nafs, c'est ça l'ego. N'est-ce pas? Il a senti sa présence. Quelqu'un me dira peut-être, pourquoi donc Dieu a créé le nafs et il a demandé qu'on le détruise, qu'on le tue? Oui, le nafs c'est un récipient. Maintenant, vous voulez être approprié. On vous demande seulement de le rendre à son dépositaire, c'est tout. Cheikh Ibrahim a défini. Il dit c'est ça la représentation d'Allah. Nous sommes des représentants d'Allah. Hein? Au lieu de sentir que nous sommes là, parce que nous ne sommes pas vrais. La preuve, celui qui naît, qu'est-ce qui vient avec un nom? N'est-ce pas, on se réunit, si on dit Mokhtar, on pouvait dire Bilal, on pouvait dire Ahmed, on pouvait dire Sambou, ça allait marcher. C'est tout simplement une identification pour qu'on n'ait pas de bêtes, pour qu'on puisse se distinguer, c'est tout. Dieu l'a dit dans le Coran, je vous ai créé de races différentes, de couleurs différentes, pour que vous vous identifiez. Mais, inna akramkum indallah atqakum, le plus honorable parmi vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Okay. C'est là l'enjeu, c'est là la compétition. Mais pas dans les races, mais pas dans en tout cas les biens, mais pas dans. Non. Celui qui est plus proche de toi d'Allah, il est ton maître. Et un jour tu le verras. Tu verras qu'il était très au-dessus de toi. Ah oui, un jour, 24 heures auprès d'Allah équivaut à 1000 ans de la manière dont nous comptons. Imagine-toi ceux qui vivent Dieu, qui ont ça dans leur cœur. S'ils sont debout, assis, couchés, tout le temps. D'où la nécessité maintenant, d'abord, d'enlever les voiles entre nous et notre Seigneur. Et maintenant de faire l'exploration de la présence, n'est-ce pas? Pour que maintenant cette vie, n'est-ce pas, devienne autre chose. Là, ce qu'on parle de sentiments, la haine, les rancunes, les stress et autres, tout ça c'est parce qu'il y a l'ego qui est là. Et l'ego, quand Allah l'a créé, il l'a créé avec des désirs. Ce qu'on appelle hawa nafs, les désirs de l'ego, désirs égoïstes. C'est ça le problème du monde. C'est tous les problèmes, c'est que chacun tire de son côté. Chacun, au lieu de détruire, il s'affirme. Oui, plus haut, plus grand. C'est pourquoi avant la Tijaniya, les soufis étaient obligés d'aller en brousse. Parce qu'il y a les tentations. Ils ne pouvaient pas associer, n'est-ce pas, les tentations mondaines et aller vers Dieu. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a l'internet, il y a la technologie a avancé. Les gens allaient à pied au Hajj. Maintenant, c'est le vol. En 4 heures ou 6 heures de temps, vous êtes devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? En 21 jours, vous revenez. Les gens faisaient 1 an. Il y en a même qui ne revenaient pas. Ils habitent, ils restent quelque part, ils se mettent à travailler, ils se marient là-bas, ils restent là-bas. Hein, Soudan, Égypte, quelque chose comme ça. Hein? Mais actuellement, vous avez vu, l'islam aussi c'est comme ça. Parce que c'est l'islam qui évolue. Et ça se reflète, la forme apparaît. Nous vivons maintenant dans la forme, mais il faut qu'on casse cette forme pour aller à la quintessence, pour donner un sens à notre vie. Parce que tout celui qui ne vit que pour le bien-être social, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir de beaux habits, avoir donc, disons, de bons matériels, découvrir, rien que pour le bien-être,
Cheikh Tidiane a dit, il n'a pas dépassé Aql Haywan, l'instinct animal. Ok. Ah oui, parce que l'animal, c'est la consommation. Moi, j'ai vu un oiseau dans notre Zawiya à Podor, quand on a fait Zawiya à Podor. Je salue Thierno Abdourahmane Touré, alhamdoulilah, au passage, parce que c'est Daïr Badr. Tout à l'heure, Cheikh Tidiane disait installé à Dakar, mais Podor, Dakar. C'est Podor d'abord. La Jama a pris départ là-bas avec Thierno Abdourahmane Touré, la Jama de Badr. Donc, on était, c'est sous son initiative d'ailleurs qu'on a construit cette Zawiya dans notre maison, comme la cour était grande. Alors maintenant, le toit c'était une chaumière. Alors le matin, j'étais là avec mon chapelet, j'ai drainé. Tout d'un coup, je vois un oiseau rentrer, sortir. Après, comme ça, par hasard, je regarde en haut, je vois un nid, et puis le nid était ouvert. Donc, vraiment, Dieu voulait m'édifier. J'ai vu 2 poussins dedans. Alors, maintenant j'ai suivi. Quand ils rentrent, les poussins ouvrent leur bec, il met son bec dans ce poussin et dans l'autre. Dans ce poussin, dans l'autre. Il sort encore, il revient, il fait la même chose. Il dit, mais ce que font les pères de famille. Ils construisent une maison, ils mettent leur famille. Ils vont chercher maintenant le gain. Ils viennent les nourrir, c'est tout. L'oiseau n'a pas besoin de briques ou de bâtiments de trucs. C'est des fils, c'est lui-même qui construit son nid. L'oiseau construit son nid, tu crées ton immeuble, c'est la même chose. S'il avait l'intelligence que tu avais, peut-être même il ferait mieux que toi. Donc on doit dépasser ce niveau. Ce niveau est nécessaire à notre vie. Mais il n'est pas la fin de la chose. Ce n'est pas une fin en soi. C'est tout simplement un accessoire qui nous permet maintenant d'aller vers le haut, qui est vers la face d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hein? Le Coran l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Garde patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur les matins et les soirs, désirant sa face. Ça, c'est les Abi Hurayrah. En face, ils n'avaient ni famille, ni champ, ni rien du tout. Ils étaient là, devant la Zawiya, devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est l'heure, ils sont toujours au premier rang, parce qu'ils sont à côté. Alors, on les appelle les gens d'Iran. Donc, ils sont en face de la chambre de notre mère Aïcha, où est couché le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Nous, on a été là-bas avec Cheikh. Il dit que c'est ici que Cheikh Ibrahim, en tout cas, faisait ses awrad. Alors, c'est là aussi où Mishri a composé les vers, parce que le Rasul a dit, il est le Seigneur des fils d'Adam, mais il ne s'en glorifie pas. Cheikh Tidiane a dit, il se glorifie d'être serviteur d'Allah. Cheikh Ibrahim a dit, si les seigneurs, c'est auprès des créatures, si les serviteurs, c'est en face d'Allah, le fait d'être en face d'Allah est préférable pour lui que d'être en face des créatures. Alors Mishri, c'est là où il a composé ses vers, Raïto, que je t'ai vu, toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le doigt, on dit que ceux qui étaient présents disent, le doigt va vers le dos de Cheikh Ibrahim, qui avait tourné, qui était devant, eux ils étaient derrière. Il dit Raïto, je t'ai vu, Abdan wa Sayyidan, en une seule fois, Seigneur et serviteur. Comme tu étais avant même que Azal n'apparaisse. Comment tu étais avant les créatures. Tout était fondu, tout était soumis dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, c'est toi le soleil de la vérité. La vérité, c'est Allah. C'est Allah qui est la vérité. Sharqan wa maghraban, levant et couchant. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de soleil, c'est un seul. Levant et couchant. Levant, c'est là maintenant la prophétie. On nous amène le message venant d'Allah Ta'ala. Le couchant maintenant, pour le couchant, il y a une trajectoire. À partir du zénith, maintenant, c'est le soufisme maintenant qui apparaît. On va maintenant vers le couchant du soleil. Pourquoi? Parce que c'est là-bas la source, c'est là-bas, n'est-ce pas, le trésor, c'est là-bas, en tout cas, la quintessence. Le soleil, c'est là-bas qu'il va puiser cette chaleur, n'est-ce pas, qu'il va encore distribuer. Quand il termine, il retourne là-bas. Alors là, maintenant, Mashriq, n'est-ce pas, levant, c'est les prophètes, Maghrib, c'est les saints. C'est pourquoi quand je vois les gens dire, voilà, bon, tous les prophètes sont arabes, sont juifs, sont trucs, il n'y a pas un prophète noir, etc. Alors que nous, d'abord, il n'y a pas de différence entre prophète et wali. C'est la même chose. C'est que tout simplement, une personne ne peut pas vivre, n'est-ce pas, 100 ans, 1000 ans. C'est pourquoi il y a une succession.
c'est comme course de relais, n'est-ce pas? Le groupe est là, vous faites 100 mètres, il y a un groupe qui vous attend, chacun donne le bâton à son partenaire, l'autre aussi, il connaît son partenaire, il lui donne le bâton, ça tourne, c'est un seul bâton, un seul groupe, une seule cause, mais beaucoup d'athlètes. On le tourne autour des gens. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui il est blanc, demain il est noir, après demain il est autre chose. Il est né en Arabie Saoudite, demain il est à Fès, après demain il est à Caen. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est un fait d'Allah. Et ces gens ont prouvé les dons qu'Allah leur a accordés. Ils ont écrit, ils ont initié, ils ont formé, ils ont éduqué. Ils ont dit, ils n'ont rien laissé. Les hadiths sont là, Jawahir Yalmani est là, alhamdulillah, Kashful Basi est là, alhamdulillah. Nous rendons grâce à Allah qui nous a donc, je crois que l'heure comme avait épuisé, donc alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah qui m'excuse d'avoir dérapé un peu, parce qu'on m'avait dit 30, peut-être j'ai fait 10 minutes, et Inch'Allah Ta'ala, je vous donne rendez-vous une autre fois, je ne sais pas, peut-être dans l'année, si on a l'opportunité, si on nous invite quelque part, pour en tout cas clarifier ça, on est là, en tout cas on est à votre disposition. Si c'est aussi pour l'année prochaine, on est là, encore que Dieu nous accorde longue vie, de bonne santé, et j'en profite pour d'abord pour féliciter la jeunesse que je n'avais pas eu l'occasion de faire le dimanche passé, parce que le temps ne le permettait pas pour cette organisation. Mais je félicite la jeunesse qui les épaule, qui les encadre, qui les assiste. Mais je félicite en tout cas les anciens de la Jama qui ont défriché ce terrain, qui l'ont semé et qui ont laissé maintenant, qui n'ont pas laissé le travail aux jeunes. Ils sont avec eux. Mais les jeunes sont plus dynamiques encore. Avec l'évolution, le modernisme et autres, en tout cas, les choses deviennent plus accessibles. Alhamdulillah, je n'oublie pas les dames et les filles de cette Jama qui suivent les pas, en tout cas des hommes. Je me rappelle quand on prenait les cars rapides pour aller à Médina faire le zikr jusqu'à 1h, 2h du matin. On prend le car rapide, on revient à Guédioué. Parfois on est à Wagounier, parfois on est à Ben Barak. Ça c'était des hommes et des femmes, des grands et des petits qui étaient là dans les cars rapides. Moi, après j'ai eu même des problèmes de genoux à cause de monter. Tout ça, alhamdoulilah, donc ils l'ont dit, l'interlocuteur l'a dit tout à l'heure, ça fait quand même quelques années que cette Jama existe. On travaille évidemment disons, je ne dis pas à huis clos, mais quand même, c'est un cercle fermé. Bon, nous, on n'a pas besoin d'aller, etc. Il y en a qui font ça, c'est leur travail, c'est une bonne chose. D'autres aussi font autre chose à la prière. Bon, nous, c'est l'initiation, c'est la formation. Mais aussi, si on nous invite dans ces occasions, aussi, on est à la disposition, en tout cas, des gens. Ce que nous avons comme pourvoyance venant de notre père, Maulana Cheikh Khaïr, qu'il a eu de son père, Khatim Maulana Cheikh Ragnas, qu'il a eu entre Cheikh Tijan et Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, et qui vient d'Allah Ta'ala, comme il l'a dit au Maulana Khatarona Ajba. من فايد ذا القرن إمام النجبة ذلك كلا فايد التيجاني مدد ورى المصطفى الأدناني وذاك كلا منة المناني أحمده في سر والإلاني أوجدني حقا لجبر الكسر لأنني وكيل السر السري. Bon, j'en profite quand même pour saluer et faire la ziara et prier pour une longue vie au Khalif Mohamed Mahi, qui est aujourd'hui, alhamdoulilah, le Khalif de Cheikh Ibrahim dans le monde entier, et ainsi que ses frères, particulièrement son second et son frère, Baba Lamine. Qu'Allah leur accorde une bonne santé, une longue vie, ainsi que leur frère, Mohamed Maki, qui était en France ces temps-ci. Qu'Allah lui accorde une bonne santé, qu'il revienne en tout cas sain et sauf, alhamdoulilah, en bonne santé. Ainsi que maintenant, tous les fils, toutes les filles, en tout cas toute la famille de Cheikh Ibrahim Niass, que ce soit famille spirituelle, famille biologique, alhamdoulilah, on salue tout le monde, on demande on fait la ziara à tous, alhamdoulilah. Tout ceci quand même, nous le devons à notre père, Maulana Cheikh Khaïr. Mais si on a pu approcher Cheikh, si on a pu aussi profiter de Cheikh Khaïr, c'est grâce
un grand personnage que je voulais citer, mais l'heure ne l'a pas permis, qui est Tierno Harun Abdullahi Sow, qu'Allah augmente sa lumière. C'est lui qui a tenu notre main dans tous les degrés, dans toutes les stations de l'islam. Depuis, c'est lui qui lisait la Risala et les autres livres, en tout cas de fait, on écoutait. Bon, évidemment, on a fait la formation à l'ENA Justice, on a fait, mais ça, on le faisait pour avoir des points. En tout cas, c'était pas pour... Donc après, c'est lui qui nous a tenu notre main jusqu'à Moukhadam qui était à Ouagadougou pour l'affiliation à la Tariqa Tijani, qui a tenu notre main jusqu'à Thierno Abdoulaye Sakho, qui lui a dit de me mener vers Thierno Abdoulaye pour la Tarbia, qui m'a mis entre les mains de Ahmed Elhadj et Alhamdoulilah, 2 ans là-bas, 2 ans encore la Tarbia. Et c'est maintenant en 83 qu'il a pris encore ma main, il m'a présenté à Cheikh. Notre premier contact, enfin c'est notre deuxième, parce que le premier contact c'était à l'aéroport. Bon, on était venu comme ça, parce qu'il y a Moukhadam de Cheikh Ibrahim qui vient. Et Mohamed Abdallah, je ne l'oublierai jamais. Oulkhri, bon, Tianal lui avait parlé de moi. Il est venu me dire que Cheikh viendra demain du Hajj. Il était avec ses 2 frères, Abdallah et Abdallah également. Donc c'est le premier à me dire, voilà Cheikh Oulkhri, à l'aéroport, à la piste. Mais parce que bon, comme j'étais homme de tenue, on pouvait avoir accès jusqu'à l'avion. Alors j'ai pris leur passeport et j'ai fait leur formalité. Maintenant, quand Thierno Harun est arrivé, il m'a amené vers Cheikh. Alors, pour faire le tajdid, Cheikh a dit, oui, c'est lui qui nous a fait la formalité. Moi, je pensais que peut-être qu'il ne m'a pas... C'était la nuit aussi. Et puis, en plein, comme ça, on ne sait plus. C'est lui qui nous a fait les formalités. Quand on est venu de Hajj, il dit, Machallah, on se connaissait depuis un an, c'est aujourd'hui que la photo est apparue. Il m'a fait le tajdid. Machallah, qu'Allah accorde longue vie, Cheikh Nakhay, bonne santé, Alhamdulillah, qu'Allah l'amène ainsi que la délégation, le sabbat à midi, nous rencontrons tous, Alhamdulillah, qu'Allah donc renforce cette jama et qu'il nous maintienne dans la station mustaqim. Cheikh Khaïd l'avait dit, qu'on le veuille ou pas, nous sommes sur la voie de Cheikh Ibrahim, nous sommes sur les pas de Cheikh Ibrahim. Qu'Allah nous y concède, qu'Allah nous y fixe durant toute notre vie et qu'il y fixe aussi notre progéniture et que cela continue. Il a yomidi. Mazalik Allah ibn Aziz. Akhir Dana, alhamdulillah rabbil alamin. Je remercie l'Assemblée vraiment. Vous avez représenté toute la Jama, où qu'il se trouve. Alhamdulillah. Tous aussi le suivent, en tout cas dans les réseaux sociaux. Alhamdulillah. Je remercie Cheikh Tijan, le Fadam, qui a fait l'introduction. Je remercie moi, Alhamdulillah, Thierno Markan, qui a toujours animé les équipes de notre présence, ainsi que mon petit-fils aussi, qui est sur la voie, Omar Khan également. Alhamdulillah, je remercie en tout cas toute la Jama pour les rythmes de Ramadan, pour nos filles, les Khadjatou, et autres qui sont tous tout le temps à la cuisine, Alhamdulillah, et tous ceux qui ont en tout cas participé à ce qu'on puisse en tout cas accomplir le jeûne dans de bonnes conditions. Et je félicite aussi la jeunesse. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Le discours vraiment qui a été lu qui a été très bien lu par Alpha Lo. Ça m'a rappelé le discours qui a été lu par Papa Dam Kébé. J'avais dit que ces discours-là, même le discours du dimanche, était suffisant pour la conférence. Parce que je ne sais pas, je me dis, mais moi, c'est le discours des jeunes ou bien c'est moi qui passe? Moi, ce que j'ai dans la tête, je me dis, ils sont en train de... Donc, Inch'Allah, qu'Allah Ouman, Zid Allah Ouman, on remercie et on salue Thiam Seydi, alhamdoulilah, qui est avec nous, parce que, alhamdoulilah, il est tout le temps dans... près ou loin, que ce soit à Bakar ou à Dakar ou à Abidjan, c'est la même chose. Il a toujours sa main dans l'organisation, dans tous les mouvements de la Faïda. Allah, et ce que je disais aux jeunes, je sais que les jeunes sont derrière lui. Ceci, qu'Allah pérennise cela. On salue tout le monde, on salue les Yaïdara, toute la Jama, Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Fatih. Yes,
Voilà, ce thème-là, ne le laissez pas encore. Parce que bon, d'abord, c'est de votre ranking. Les gens il y a beaucoup de choses à dire. Bon, vous devez aussi, relever peut-être certaines imperfections. Bon, on n'est pas des inspecteurs, mais quand même, il y a des erreurs. Comme les gens viennent vers nous, moi, le médecin, il ne vous prescrit pas une ordonnance sans vous poser des questions, sans vous interroger sur le cas de votre maladie. Donc nous aussi, celui qui vient, on l'interroge. Mais vraiment, bon, les gens, ils travaillent, c'est très bien. Mais parfois aussi, il y a des erreurs qu'il est bon quand même de rectifier. Il y a aussi des nébuleux qu'on doit vraiment rendre plus clairs, qui sont opaques, qu'on entend dans les réseaux sociaux, et malheureusement, au nom de Chabranias, au nom de Chabkhayr, etc. Vraiment, c'est pas bon. Ça, c'est des choses qu'on veut vraiment, si on a l'opportunité, sans aucune prétention, avec beaucoup d'humilité, rectifier vraiment. Parce que Chabran, vraiment, c'est la droiture. Chabkhayr, les droits, c'est Chabran. Pas autre chose.